ce qui danse en couple, donc il y a deux catégories. Il y a la danse standard qui est valse, tango, quick step, foxtrot, et puis la danse latine qui est cha-cha, samba, rumba, passe doble et jive. Et donc moi j'ai eu des formations là-dedans depuis toute petite. Après je spécialise dans tout ce qui est plus standard, c'est plus ma passion, voilà. Toutes des danses un peu plus élégantes, voilà, c'est ce que j'aime. Mais voilà, depuis toute petite, je faisais tout ça en concours et puis voilà, hein, c'est ça qui fait nos formations en fait. Donc, Et tu pars tôt de la maison, 16 ans, c'est 16 ans, j'ai pris l'avion, direction Alors Europe. explique-nous pourquoi le départ pour l'Europe, pour le Danemark. On va rappeler que c'est au Danemark le premier pays en Europe. Oui, parce que tout simplement j'ai trouvé un danseur là-bas. On va baisser un peu la musique s'il te plaît. Parce que... Et puis j'ai eu la chance déjà à l'âge de 15 ans de faire partie des meilleurs couples de danse en Australie. Et donc voilà, à l'âge de 16 ans, on a pris la décision avec mes parents voilà. Ils m'ont laissé partir parce qu'ils se sont dit c'est ce qu'il fallait pour avancer dans le milieu. Donc à 16 ans, comme une grande, je suis partie quoi. Et puis à 19 ans, tu découvres le plus beau pays du monde. Et à 19 ans, je découvre non seulement le plus beau pays du monde, bon, deuxième après l'Australie, mais bon. mais je rencontre aussi Maxime. C'est ce que je dis, c'est la rencontre. C'était voilà, une rencontre assez extraordinaire parce que voilà, 11 ans plus tard, on est là. Maxime, à qui on fait un coucou, il est du côté de Grenoble. Oui. Il fait la même mission, j'allais dire, on n'est pas à la télé. Il fait la même animation que nous et qu'on retrouvera bien sûr Maxime le 16 septembre, pardon. Le 19, si vous venez le 19, ce sera un peu tard. Non, le 16. C'est le 16. Oui, alors cette rencontre avec Maxime, ça change tout. Ça change ça a changé toute ma vie en fait. On s'est rencontrés en Angleterre lors d'une compétition de danse. On s'est fait présenter via nos profs respectifs et puis on a fait des essais de danse ensemble et il m'a dit 2 jours plus tard est-ce que tu peux venir continuer à s'entraîner en France. Donc 2 jours plus tard, je suis partie en France pour continuer à s'entraîner avec lui. Et puis voilà, notre histoire a commencé, on a fait la compète ensemble pendant des années, et puis aujourd'hui, voilà, l'émission, on continue à travailler ensemble, on fait notre business ensemble, la troupe aussi ensemble, voilà, on va quand même dire qu'il y a eu... C'est mon frère, quoi. Il y a eu un titre de champion de France quand même. Oui, il y a eu un titre de tu continues à pas aimer la 2e France. place, donc c'est le titre de danse sportive en 2007, oui, avec 2007, Maxime. Après 5 mois seulement ensemble, mais voilà. Alors après, tu nous refais une infidélité, tu repars en Slovénie. Alors, on va pas rentrer dans les détails. Non, mais joli, hein, moi, joli. Hein. Oui, non, mais oui. ça n'a pas duré longtemps, tu es vite revenu en France. Non, je suis vite revenue. Je suis partie en Slovénie, en Italie. Je travaillais beaucoup à Hong Kong aussi pendant une période. Et je suis revenue en France en 2010, où on a recommencé notre aventure avec Maxime. Et comme par hasard, les castings pour Danser avec les stars ont commencé 1 mois plus tard. Et ça, je savais pas en fait. Je suis venue pour un week-end, je suis jamais partie en fait. C'était vraiment le hasard de ma vie, mais c'était le destin, il paraît. Hein. Ce qui est carrément marrant, c'est que Danse avec les stars, c'est 2011. Première participation, première année, et déjà une victoire. Avec, je sais pas si vous connaissez un jeune homme, Matt Pokora, je sais pas si vous connaissez. Qui est plutôt pas moche. Ouais, il est pas très beau comme garçon. Mais donc, première victoire avec Matt Pokora. Oui. Et puis après, chaque année, on t'a vu danser, bien sûr, avec... Alors justement, tiens, est-ce que tu peux nous raconter, allez, vite fait, pas une anecdote, mais je vais te donner tous les noms de ceux avec qui t'as dansé, puis tu me racontes, tu me dis comment ils étaient, je sais pas. Ouf. Si bon, Matt Pokora, allez, un mot sur Matt Pokora, un adjectif. Sur Matt Pokora, c'est un grand artiste qui est un vrai showman, donc il savent, artistiquement parlant, c'était hyper intéressant, et humainement parlant également. Alors, j'imagine que ça a dû être moins évident de danser avec Cédric Pioline. C'était un petit peu moins évident. Je ne sais même pas si on se rappelle de ça, mais peut-être vaut mieux pas. Mais non, c'était un autre challenge, ça c'est sûr. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était quelqu'un de formidable en tout cas. Bastien Baker. Alors Bastien Baker, le petit chanteur suisse, également un autre beau gosse. Qui était très très bon d'ailleurs, il était pas mal du tout, mais il était un petit peu plus timide dans le sens, il n'avait pas le même vécu que Matt, et il n'avait jamais dansé, mais c'était une très belle expérience. Il y a eu le couple de danseurs aussi avec Brahim Reba. Alors Brahim, c'est quand même, je pense que c'est un des meilleurs de l'histoire de Danse avec les stars, donc c'est vrai que niveau Corée, j'étais assez libre pour faire ce que je voulais faire, quoi. Alors justement, on parle de Corée avec Brian Joubert, ça s'est passé comment? Avec Parce qu'il y a une grosse relation, j'imagine, entre le patinage artistique et la danse. Ça doit être une belle rencontre.